Mesdames et messieurs, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Bassem Breki au sujet de la Palestine. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. j'ai envie de ramener ma pierre à l'édifice pour la Palestine sur les réseaux. Ouais, parce qu'il y a la Palestine et il y a la Palestine sur les réseaux. J'aimerais organiser, Inch'Allah, j'aimerais faire un truc. C'est tous se réunir à la mosquée à 6 heures du matin. On fait Salat al-Fajr. Enfin, quand je dis 6 heures du matin, à l'heure du Fajr. Et on fait dua après. Est-ce que vous allez me suivre? Ouais, parce que là-bas, on peut pas draguer, on peut pas filmer, on peut pas faire la fête, on peut pas danser sur un podium sur les morts en Palestine. Est-ce que ça vous intéresse de faire ça? Nous, on va manifester aussi parce qu'on est jaloux de vos manifestations où vos mères, elles dansent avec le drapeau de la Palestine sur leur boule. C'est ce même genre de maman. Mon fils, il a rien fait. Mon fils, c'est un ange. Voilà. Donc, vu qu'on est jaloux de tout ça, moi, j'aimerais organiser une réunion à la mosquée. Faire le fajr et faire des doigts. Est-ce qu'on sera autant nombreux que dans les rues? Est-ce que ça vous dit de le faire, ça? Si vous voulez le faire, vous savez où me trouver. Et j'organiserai ça avec grand plaisir. Hein, les gars? On le fait ou pas? Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Je comprends pas. Ouais, mais faire dua, frérot, quand tu leur dis, ils disent non. Ouais, mais. C'est trop sérieux. Moi, j'ai même vu quelqu'un me dire, Wallah, il n'y a pas que les doigts. C'est pour ça que Dieu il nous punit tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Et ouais, bonne idée de Bassem, bonne idée voilà, de demander à Dieu pour le peuple palestinien qui souffre. Il a pas tort là, parce que franchement, quand j'ai vu des scènes, des gens qui dansent, qui font la fête, alors qu'il y a 50 000 morts, et beaucoup plus de blessés, dont certains seront blessés à vie ou sur fauteuil roulant à vie. Et peut-être qu'il y a beaucoup plus de morts encore sous les décombres. Comment tu peux danser? C'est comme bientôt ça va te danser sur des tombes. Je trouve ça indécent, voilà, de mettre de la musique et de faire la fête dans ces conditions-là. J'ai trouvé ça horrible, quoi. Ou pour faire des followers, tout ça. Même au tremblement de terre du Maroc, j'avais pas beaucoup apprécié, voilà. De se faire du buzz là-dessus, quoi. C'est pas. C'est minable. C'est sur les morts, sur. Attends, il y a 50 000 morts. Il y a eu aussi 1700 Israéliens tués, dont à peu près 1400 civils, plus encore 258 soldats israéliens, voire là ça a dû passer pas loin de 300 soldats israéliens. Voilà, ça bombarde aussi au sud Liban, le sud Liban qui bombarde le nord Israël et l'Israël qui bombarde le sud Liban. Il y a encore des navires qui sont touchés aux côtes yéménites par les Houthis. Et voilà, Israël veut, suite aux attaques du 7 octobre, Israël veut éradiquer le Hamas et au passage, il tue beaucoup de civils. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais danser, alors qu'il y a 50 000 morts, des gens qui souffrent, qui sont déplacés, qui ont subi le froid, qui ont dormi dans des tentes en plein hiver. Mais imaginez-vous, même si là-bas il fait un peu plus chaud qu'ici, il fait froid quand même l'hiver. À savoir qu'il neige dans les montagnes du Liban et de Syrie l'hiver. Il y a des endroits où ça neige carrément, je vous jure. Donc faut pas croire que c'est indécent. Manifester, ok, mais comme une marche blanche à la limite. Voilà, et sans violence parce que voilà. Après que les manifestations elles ont fait réagir Netanyahou. C'est finalement, je disais que les manifestations c'était inutile. J'étais défaitiste à une période. Je disais que tout est inutile, les boycotts sont inutiles, les manifestations sont inutiles.
Après, oui, ruiner Coca, voilà, faut y aller pour ruiner Coca-Cola ou KFC ou McDonald's. Ils vendront un petit peu moins de filets au fish, ok. Mais plus gros de leur vente. Mais quand même, il a réagi sur la télé française, Netanyahou, suite aux manifestations. Mais il y a manifestation et manifestation. Il y a manifestation dans le calme, là, à danser. C'est surréaliste, c'est indécent, c'est carrément, c'est horrible. Je trouve ça horrible, voilà, tout simplement. Mais que Netanyahou a réagi, si ça peut, voilà, s'il peut essayer de faire avec moins de victimes civiles, voilà. Après, le Hamas aurait pu. Après, je pense que le Hamas a sous-estimé Israël en intervention terrestre, parce que les dernières interventions terrestres, elles n'ont pas fait grand-chose dans la bande de Gaza. Si en 2018-2014, on a vu que en 2021, ils avaient carrément, ils n'avaient pas fait d'intervention terrestre. Donc, mais on sait qu'ils ont une réponse disproportionnée. Pour un carreau cassé, ils te cassent 20 immeubles. Pour une roquette qui casse un carreau, eux, ils détruisent 20 immeubles. Je pense qu'ils ont fait, le Hamas a fait une grosse erreur de calcul, en plus de faire une erreur dans l'horreur. Voilà, de s'en prendre aux civils, voilà, d'avoir fait autant de morts civiles, et notamment des enfants, et vice-versa aussi. Mais je pense, comme la jeune influenceuse là, qui l'entraînait avec des taches de sang, des trucs, je trouve, c'est abusé. On va dire que ça aurait été moins pire si ça en était pris que aux militaires. Certes, ils ont tué 400 militaires dans le 7 octobre, mais pas les. Au moins, les militaires, ils pouvaient ou plus ou moins se défendre. Plus ou moins. On a vu. Peut-être il y en a qui sont pas armés, style secrétaire, tout ça. Normalement, dans l'armée, même une secrétaire, elle a un minimum un 9 mm, normalement. Même si c'est 9 mm, même si c'est avec quelques chargeurs, ça sera insuffisant face à des Kalachnikov et quelques chargeurs. Je crois que Kalachnikov c'est 27 balles, il me semble 28 balles, une trentaine de balles dans chaque chargeur, alors qu'un 9 mm, ça dépend. Un 9 mm c'est un 6 coups, mais les Beretta ils peuvent aller jusqu'à 15 coups, il me semble, un truc comme ça. C'est plutôt des Beretta qu'ils ont, mais bon. Voilà, là c'est quand même énorme. C'est quand même énorme le bilan. On parle de 40 000, 50 000 morts, voire peut-être plus dans les décombres. C'est un truc sans précédent. Après, oui, si le Hamas n'avait pas fait l'attaque du 7 octobre, il n'y aurait pas eu tout ça. Voilà, en temps de paix, on va dire, entre le Hamas et Israël, c'est aller de quelques roquettes tirées, une petite attaque ciblée. Voilà, Israël, des fois, tue des membres des dirigeants du Hamas. Le Hamas rapplique en tirant quelques dizaines de roquettes. Après, il négocie un allègement du blocus. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà. Alors que les Juifs et les Arabes ont souvent vécu ensemble pendant des centaines d'années, des milliers d'années, sans problème, à part quelques périodes. Tout n'est pas rose non plus. Voilà, c'est. Après, on pourrait développer point de vue militaire. Pourquoi j'en ai parlé dans l'autre vidéo sur Actu YTB2. Voilà, c'est un cercle. Voilà. À la limite des doigts, voilà. Non, les gens ils préfèrent aller danser sur tant de morts civiles, c'est incroyable. Même le Hamas a sa responsabilité, Israël a une responsabilité vu qu'ils ont mené les frappes. Le Hamas aussi a une grosse responsabilité à avoir déclenché ça. C'est malheureux, surtout pour les victimes innocentes et civiles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss et à plus.